Aujourd'hui, nous allons plonger dans un détail du français qui a l'air anodin, mais qui explique une foule d'intuitions que nous avons tous. Des phrases qui semblent parfaitement naturelles, et d'autres qui sonnent immédiatement de travers. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines phrases qui commencent presque de la même façon n'ont pourtant pas du tout le même statut en français? Pourquoi l'on peut dire sans difficulté « Un exemple nous a été proposé en classe », alors qu'une phrase comme « Un exemple de chien est un cocker » sonne immédiatement étrange? Ou encore, pourquoi « Des enfants jouaient dans la cour » est une phrase parfaitement naturelle, alors que « Des enfants sont intelligents » semble beaucoup moins acceptable. Ces différences ne viennent pas de règles obscures. Elles tiennent à la manière dont le français introduit une scène ou une propriété caractéristique. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Les petits mots comme un, une, des ou quelques servent très souvent à introduire une scène, un moment, un lieu, une situation. On peut dire que les déterminants indéfinis du français sont de petites divas avec de grandes exigences. Lorsqu'ils le peuvent, la phrase fonctionne. Lorsqu'ils ne le peuvent pas, quelque chose se dérègle. Certaines phrases illustrent parfaitement cela. Un enfant pleure dans un coin. Une voiture dévale la côte. Des enfants jouaient dans la cour. Du papier peint était arraché. Elle pose une image claire. Elle montre une action dans un cadre. Elles correspondent à ce que la linguistique décrit comme des énoncés épisodiques, des fragments de réalité saisis sur le vif. À l'inverse, d'autres phrases échouent à instaurer cette dynamique. Un avion est gris. Une voisine est intelligente. Des chats sont affectueux. Quelques pompiers sont courageux. Dans ces phrases, rien ne se passe. Elles ne montrent aucune scène. Elles donnent des propriétés caractéristiques. L'indéfini n'a plus d'événements à introduire. On peut faire la différence en effectuant ce test. Des enfants jouaient dans la cour. Des enfants sont intelligents. Si l'on peut imaginer une scène, la phrase tient. Si ce n'est pas le cas, elle s'effondre. Il existe aussi des cas intermédiaires, très éclairants. Des verres sont vides. Des fourchettes sont sales. Des fleurs sont fanées. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles attirent l'attention sur quelque chose d'inhabituel, une anomalie, une rupture dans ce qui est attendu. Cette mise en relief suffit à recréer une scène. Mais si l'on retire l'élément inattendu, tout disparaît. Des verres sont pleins. Des fourchettes sont propres. Ces phrases n'apportent rien du point de vue de ce qui se passe. L'indéfini devient inutile. Le déterminant « quelque » suit la même logique. Quelques personnes attendent le bus. Quelques lumières brillaient dans la nuit. Ce sont des scènes. Mais quelques chiens sont intelligents ou quelques avions sont rapides fonctionnent mal, car ces phrases donnent seulement des propriétés générales. Il n'y a pas d'événement. La phrase perd son ancrage. Dans la famille des déterminants, quelque, c'est le petit timide. Salut, c'est moi, Quelque. Je veux aider, mais pas trop, juste un petit peu. Nous pouvons maintenant revenir à notre question initiale. Pourquoi peut-on dire « Un exemple nous a été proposé en classe » et pourquoi ne peut-on pas dire « Un exemple de chien est un cocker » parce que la première phrase décrit un événement, alors que la seconde tente de donner une définition caractéristique. En linguistique, on parle de phrases catégoriques. Les déterminants indéfinis accompagnent l'événement, pas l'encyclopédie. Ils introduisent un fragment du réel, pas une vérité générale. Ils demandent une scène, un moment, un lieu. Donnez une scène à jouer à vos déterminants, et ils vous aimeront pour toujours. Je veux une scène, pas un espace général, mais un espace-temps déterminé. Regarde, maintenant j'ai ma scène. Et peut-être que désormais,
Chaque fois que vous serez tenté de faire commencer une phrase par un indéfini, vous vous demanderez immédiatement si elle relate une scène, autrement dit un événement, ou bien quelque chose d'inattendu, ou si elle révèle une propriété caractéristique. Dans ce cas, vous choisirez une autre tournure. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'usage des indéfinis en début de phrase.